Oh, vas-y, je suis dégoûté. Ah, on a perdu. On a perdu en Coupe du Monde. On a perdu contre l'Espagne. Bon, allez, on va essayer de penser à autre chose. Là, au moment où j'enregistre ce podcast, il est quelle heure? Il est un peu avant minuit. Pardon. On est un peu avant minuit. Et donc, ça fait 1 heure qu'on a perdu. Ça fait 1 heure que la France a perdu en demi-finale face à l'Espagne. Franchement, on a été mauvais. Il n'y avait pas d'envie, je sais pas, on sent pas que les joueurs avaient envie de gagner. Ah là 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 là, je suis deg. Bon, bref. On va essayer de penser à autre chose. Et je vais vous parler d'un autre endroit aujourd'hui à visiter en France. Je vous ai déjà parlé du Mont Saint-Michel. Dans le dernier podcast, je vous ai parlé de la forêt de Brocéliande. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu qui n'est pas très loin de chez moi. C'est à peu près à 1 heure et demie en voiture. Le lieu dont je vais vous parler, il est juste en dessous de Bordeaux. C'est une ville française dans le sud-ouest. Ce lieu, ça s'appelle la dune du Pilat. Alors déjà, c'est quoi une dune? Une dune, c'est comme une colline, mais faite avec du sable. Une colline, c'est de la terre, c'est une petite montagne. Une dune, c'est comme une colline, mais je vous dis avec du sable, donc proche de la mer en général. Et la dune du Pilat, c'est la dune la plus haute d'Europe. Elle fait 110 mètres de haut, elle mesure 3 km de long et plus de 500 mètres de large. Donc c'est un très 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 gros tas de sable et c'est assez impressionnant à voir. J'y suis déjà allé une fois quand j'étais adolescent ou enfant peut-être et ça m'avait impressionné parce que c'est très haut. Avant de vous parler un peu plus de ces dunes, je vais vous dire d'où vient le nom Pilat. En fait, il faut comprendre qu'en France, il y a bien sûr la langue française que tout le monde parle, et il y a quelques langues régionales qui sont encore parlées. Là où j'habite, on parle basque. Et le basque, ça n'a absolument rien à voir avec le français. Pila, ça vient pas du basque, ça vient du gascon. C'est la langue gasconne, c'est une autre langue régionale. Et pila dans cette langue, ça veut dire un tas, une bosse, en fait une colline. Donc la dune du Pilat, ça veut dire la dune de la colline. Bon, c'est un peu spécial comme nom, mais c'est comme ça. Et ce qui est incroyable avec cette dune, c'est qu'elle se déplace. Elle se déplace un petit peu tous les ans, quelques mètres par an, vers la terre. Donc il faut comprendre que la dune, elle est évidemment en bord de mer. C'est un gros 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 tas de sable proche de la mer qui est en train de grandir et de se déplacer dans les terres. Juste à côté de cette dune, il y a de la forêt. Eh bien la dune est en train de manger de la place, de manger de la forêt. Elle est en train d'engloutir la forêt année après année. Et c'est impressionnant parce que dans cette dune, on peut voir des pointes d'arbres dépassées. On peut voir le bout, le haut des arbres, ça s'appelle la cime des arbres dépassée du sable, parce que la dune se déplace et est en train d'avaler la forêt. Cette dune, elle a déjà aussi avalé une route.
Les humains avaient construit une route pas loin, mais comme la dune se déplace, eh bien la route a disparu. Il y a aussi des campings qui ont dû être déplacés, sinon ils allaient se faire engloutir. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi cette dune, elle avance? Pourquoi elle se déplace? Eh bien, elle avance, elle bouge à cause du vent. C'est le vent qui vient de l'ouest, qui vient de l'océan Atlantique, qui fait bouger les grain de sable par grain de sable, et donc au final, ça fait que la dune bouge de quelques mètres par an. Et ça fait des milliers d'années que le vent déplace le sable. Donc ça, c'est assez incroyable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la dune, elle grossit du coup? D'où vient tout ce sable? Le sable, il vient d'un banc de sable juste en face de la dune. Si vous regardez sur Google Maps et que vous tapez dune du Pilat, vous allez voir le rectangle de sable, c'est donc la dune, et à l'ouest, à gauche, dans la mer, vous allez voir encore du sable. Ça s'appelle un banc de sable, et c'est tout ce sable qui est poussé par le vent vers la dune. Donc au fur et à mesure, la dune prend de l'ampleur légèrement, et elle se déplace. Alors pourquoi je vous parle de cet endroit? D'abord parce que c'est impressionnant à voir, et aussi parce que c'est très sympa d'y aller et de monter tout en haut de la dune. Si vous y allez, je vous conseille d'y aller plutôt l'été ou en fin de printemps. Mai, juin, juillet, août, septembre, parfois même octobre. C'est très sympa parce qu'il fait beau. Et oui, quand on va sur le sable, on a envie qu'il y ait du beau temps, surtout si c'est pour s'amuser en famille. On peut donc monter tout en haut de cette dune. Ça prend un peu de temps parce que ça monte et ça monte. Et quand on est tout là-haut, on voit tout autour de nous. On voit la mer, on voit la forêt, on voit les villes. C'est magnifique. Et après, on peut faire différentes choses. Si c'est en pleine journée et que vous êtes avec vos enfants, généralement les enfants, ils courent en descendant la dune, ils finissent par tomber et se rouler dans le sable. C'est très marrant, je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais gamin et j'ai de très bons souvenirs. Après, sur cette dune, vous pouvez aussi y aller en soirée, entre amis. Il faut monter l'apéro là-haut, donc des boissons avec ou sans alcool, un petit peu à manger. Vous mettez une couverture par terre et vous pouvez prendre l'apéro en haut de la dune du Pilat. C'est un lieu pour s'amuser, pour discuter, pour jouer aux cartes. On a une très belle vue tout en haut de cette dune. Et enfin, il y a une autre option, c'est d'y aller en amoureux. D'aller en haut de cette dune au moment où le soleil va se coucher. Si vous arrivez en haut et que le soleil se couche, c'est magnifique. Vous pouvez là encore étaler une couverture avec votre amoureux, avec votre amoureuse, avec votre mari, avec votre femme, et vous regardez le ciel et vous voyez la nuit arriver, et les étoiles également. Et là encore, de nuit, en haut de la dune du Pilat, c'est magnifique. On entend le son de la mer, il y a le vent, on voit les lumières de la ville au loin. C'est vraiment sublime. En tout cas, c'était mon conseil du jour pour essayer de me faire oublier la défaite de la France. En tout cas, c'est mon troisième lieu
que je vous conseille en France. C'est très sympa, en famille, entre amis ou en amoureux. Et maintenant, on va parler d'une expression qui est bâtir sur du sable. En fait, je voulais vous parler de l'expression en plein dans le mille, mais finalement, j'ai décidé de changer. Pourquoi? Parce que dans l'expression bâtir sur du sable, il y a le mot sable. Et je vous ai déjà parlé du sable juste avant avec la dune du Pilat. On fera donc l'autre expression en plein dans le mille une prochaine fois. Alors, bâtir sur du sable, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire quelque chose qui ne va pas tenir, qui ne va pas rester debout. C'est construire quelque chose qui va forcément s'effondrer ou ne pas marcher. Bâtir sur du sable, c'est quand quelque chose ne tiendra pas. Je vais vous donner des exemples et je vais vous dire d'où vient cette expression. Bâtir sur du sable, cette expression, on la trouve dans la Bible. La France est un pays aux origines chrétiennes, c'est la religion catholique chrétienne, et donc il y a plusieurs expressions qui sont tirées de la Bible. C'est le cas de bâtir sur du sable. Au moment où cette expression est créée, est utilisée dans la Bible, Jésus est en train de comparer quelqu'un qui écoute sa parole à quelqu'un qui n'écoute pas. Il dit que quelqu'un qui écoute sa parole, c'est quelqu'un qui va construire une maison sur un rocher, qui va créer quelque chose qui va tenir dans le temps. Alors que quelqu'un qui n'écoute pas sa parole, qui n'écoute pas ce que Jésus dit, c'est comme si cette personne construisait une maison sur du sable. Essayer de construire quelque chose sur du sable, c'est compliqué. Ou alors ça va vite s'écrouler. Donc Jésus dit, si vous m'écoutez et vous suivez ce que je dis, vous allez pouvoir construire votre vie et avancer avec vous-même. Alors que si vous ne m'écoutez pas, vous ne pourrez pas construire votre vie. C'est comme si vous construisiez une maison qui va s'écrouler. Donc ça, c'est l'origine. Bâtir sur du sable, ça vient de la Bible. Et cette expression, on peut l'utiliser très souvent pour quelque chose de concret ou pour quelque chose d'abstrait. Imaginez que vous avez créé une société, mais avec un mauvais plan financier, avec un mauvais business plan, un mauvais business model. Vous commencez votre société et très vite, ça s'écroule, vous êtes obligé de la fermer. Cette société, depuis le début, elle n'allait pas marcher. Elle était bâtie sur du sable. Depuis le début, c'était voué à l'échec. Donc là, on parle d'une société, on parle de quelque chose de concret. Mais ça peut aussi marcher pour l'amour, par exemple, la relation à deux, la relation amoureuse. Imaginez que un homme trompe sa femme, ou la femme trompe l'homme. La femme trompe son mari, ça peut arriver aussi. Alors que l'autre était très amoureux et pensait qu'il était fidèle. Mais le monsieur ou la dame, depuis le début de la relation, trompe sa femme ou son mari. Ce sont des mensonges, c'est de la tromperie, c'est de l'infidélité. La relation, depuis le début, était bâtie sur du sable. Elle était vouée à l'échec, elle n'allait pas marcher, parce qu'il y avait ces tromperies, ces mensonges depuis le début. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous, cette expression bâtie sur du sable? Au début du podcast, je vous ai parlé de la dune du Pilat, qui se déplace et qui a fait disparaître une route. Cette route, au moment où elle a été construite,
on peut dire qu'elle était bâtie sur du sable. Pourquoi? Parce que la dune se déplaçait, on savait qu'elle se déplaçait, donc on savait qu'à un moment donné, la route n'allait plus être accessible. Donc ici, en parlant de cette route, on peut dire qu'elle est bâtie sur du sable parce que on savait qu'elle allait disparaître, et on peut aussi dire, au sens propre, qu'elle est bâtie sur du sable parce qu'elle est construite sur du sable. Il y a du sable sous la route. C'est une expression du langage courant. Vous pouvez l'utiliser avec tout le monde, il n'y a aucun souci. C'est pas du tout du langage familier. Donc vous avez vu, à travers ces différents exemples, c'est une expression qu'on peut utiliser assez souvent. Si vous parlez de quelque chose qui ne va pas fonctionner, qui ne va pas durer, qui va s'écrouler, qui va fermer, vous pouvez dire que c'est bâti sur du sable. En anglais, la traduction, c'est exactement la même. Comme il y a une origine biblique qui vient de la Bible, eh bien c'est traduit exactement pareil en anglais. A house built on sand. A house built on sand. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Pas grand-chose. En ce moment sur YouTube, pour ceux qui m'écoutent en podcast, vous pouvez trouver des audiobooks, des livres lus par moi. Vous avez déjà Le Petit Prince et, en ce moment, des chapitres d'un livre de Jules Verne qui s'appelle Voyage au centre de la Terre. Pour ceux qui veulent m'aider, si vous considérez que ce podcast vous sert pour apprendre le français, que c'est utile pour vous, vous pouvez avoir un petit geste financier envers moi, ça serait magnifique, en vous abonnant à mon site Patreon, ou alors directement sur YouTube, vous pouvez devenir abonné payant de ma chaîne, membre de ma chaîne, et je vous en serai très reconnaissant. La prochaine fois, on parlera de l'expression en plein dans le mille, et je vous parlerai d'un autre lieu à visiter en France. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je suis encore dégoûté que la France ait perdu, mais je vais aller dormir, comme ça, je vais oublier. À bientôt. Bye bye, hasta luego, el aleja, matane.